Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Hein, voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? Ça ne veut pas sauter. Bon, une. Ah voilà, les décisions et les choix que l'on fait en premier lieu, pour soi-même. Ok. Donc, clairement, là, on peut me parler autant d'un homme que d'une femme. Ouais. On est dans une guidance publique. Donc, tout public. OK? Donc, ce qui fait que ça peut être autant une guidance pour un homme que pour une femme. Il faut juste, quand tu écoutes, par exemple, la guidance, changer et inverser ce que je dis. Ok, donc là, on me parle autant d'un homme que d'une femme. Ah ben, si tu me consultes en privé, c'est pas pareil. Parce que tu me consultes justement en privé. Et que là, ça peut être à la fois une femme dont on parle comme d'un homme dont on me parle. Mais on peut me parler à la fois d'un homme qui est hétéro comme d'un homme qui est gay. Et on peut me parler également d'une femme hétéro comme d'une femme qui est gay. Parce que moi, à travers, si vous voulez, mes messages qu'on me donne autant sans carte, et à la fois avec le support, je les vois tous. Je vois autant là les hommes hétéros que les hommes gays. Et je vois également la femme hétéro et la femme gay. Parce que en France, par exemple, rien qu'en France, il n'y a pas un homme, il y a énormément d'hommes en France. Autant sur le continent Terre que ceux qui doivent prendre à la mer. Parce que oui, il y en a en France qui sont français, mais comment vous dire? Par exemple, les îles, la Corse, les dom-toms françaises, ou encore les petites îles perchées en France, telles que le Frioul, Porquerolles, peut-être même j'en oublie, je ne sais pas. Donc, en France, il y a ceux qui sont côté terre et côté mer. Donc, déjà. Mais, il n'y a pas que la France. Il y a tous les hommes et toutes les femmes qui ne vivent pas en France. Ce qui fait une population mondiale très élevée dans le monde entier. Pour commencer, en France. Donc, des hommes dans le monde entier, il y en a énormément. Alors, il y en a, ils sont hétéros. D'autres sont gays, complètement, complètement gays. Et ceux qui font les deux, il y en a. Il y a des hommes qui sont 100% hétéros. Il y a ceux qui sont 100% gays, ceux qui font les deux, et ceux qui ne sont pas sûrs de ceux qui sont. Il y en a. Comme les femmes d'ailleurs, dans le monde entier. Il y a des femmes en France et dans le monde entier, elles sont 100% hétéros. Ensuite, il y a celles qui sont 100% gays, celles qui font les deux, et celles qui sont pas sûres de ce que, de ce qu'elles préfèrent. Alors punaise, je vous raconte pas. Oh, pauvre. On est loin de un homme et une femme. Oh mon Dieu. Très très loin. Pour moi, je ne peux pas faire des guidances du genre je vois un homme ou je vois une femme. Non, pour moi, c'est plus possible. Non, j'y arrive plus.
je sais pas, je n'y arrive plus. Je peux pas vous expliquer pourquoi je n'arrive plus à dire je vois un homme et je vois une femme. Ben, ça reviendrait à dire que en France, en France, eh ben, il n'y a plus qu'un homme et une femme, et puis c'est tout. En France, en tout cas, hein. Quoique, hein, si on va dans les à côté, dans les pays pas français, ben, ça ferait pareil. Alors, une femme, un homme. Eh ben, enfin, après, ça dépend parce qu'il y en a, ils veulent pas des enfants. Hein. Ah, mais bon, ça ferait pas beaucoup quand même. Donc, ben, je suis désolé. Hein. Moi, ben, j'ai du mal à dire. Alors, je vois ton encre. Alors, attendez, je vois ton autre. Ah ben, j'y arrive plus. Tout simplement parce que j'ai dû, je sais pas, avancer. Ah ben, je sais pas, avancer au niveau de mes canalisations, au niveau de ma spiritualité et que, eh bien, pour moi, c'est de plus en plus compliqué, surtout dans des guidances privées, publiques, pardon. Alors, on va essayer, essayer. Je vais essayer, mais c'est compliqué, de plus en plus compliqué pour moi. Donc là, je vois un homme, un homme hétéro. Mais c'est compliqué parce que il n'y a pas que un homme en France. Il y en a oh, je sais pas moi combien il y a d'hommes en France sur le continent français. Combien d'hommes? Moi, je n'ai pas les chiffres de combien il y a d'hommes sur notre continent français. Et en plus, il y a les hommes qui, qui préfèrent, les yeux fermés, les femmes, et ceux qui préfèrent les hommes. Donc c'est c'est pas facile, croyez-moi. Bref. Mais bon. Donc là, voilà. Donc, et quand je me rappelle, il y a longtemps, quand je faisais, que je parlais par exemple que des hétéros, une fois il y a une personne ouais, qui m'a dit vous faites que les hétéros et nous les gays alors on n'existe pas. Ben, si vous existez, hein. Heureux, hein. Mais c'est compliqué. Ah ben si, parce que les gens ils se mettent pas à la place de ceux et celles qui font les guidances publiques. Publiques. Eh ouais. Eux, ils écoutent et puis c'est tout en fait. Voilà, ils écoutent des vidéos publiques et puis basta cause. Voilà, voilà. Mais c'est pas facile parce que quand tu fais une guidance publique, elle est publique, hein, et non privée, d'accord? Et que les gens, enfin, la population cherche leur réponse dans des guidances gratuites, publiques. Et alors ça, c'est leur droit, hein. C'est leur droit tout à fait de chercher des réponses gratuites dans toutes les chaînes YouTube, à n'en plus finir d'ailleurs. Hein. Mais s'il faudrait faire, par exemple, des guidances publiques spéciales hommes hétéros, spéciales hommes gays, spéciales ceux qui font les deux, les hommes, ou ouais, ou encore qui ne savent plus s'ils préfèrent les hommes ou les femmes, eh ben on va pas s'en sortir. Comme les femmes d'ailleurs. Si on devait faire que des spéciales, femmes hétéros, femmes gays, femmes qui font les deux, ou qui ne savent plus si elles préfèrent largement les femmes ou les mecs, eh ben on va pas s'en sortir. Ah ben ça, ben, c'est pas possible. Vous rigolez ou quoi? Il faudrait que je fasse, je sais pas combien de guidances dans la journée. Alors, une guidance pour les hétéros, les mecs, une guidance pour les hommes gays, une guidance pour les hommes gays qui font les deux, une guidance pour les hommes qui savent plus s'ils préfèrent les nanas ou les mecs, et attendez, et après, il faudrait faire aussi des guidances pour les nanas hétéros, une guidance pour les nanas gays, une guidance pour les nanas qui font les deux, ou encore une guidance
pour les nanas gays, mais pas gays, mais qui savent plus si elles vont rester gays ou pas gays, non gays ou devenir gays. Ah ben, je vous dis pas. Alors ensuite, il faudrait faire aussi des guidances pour les célibataires. Ah ben, dans tout ça, mais il faudrait faire aussi des guidances pour ceux qui hésitent entre deux mecs ou deux nanas. Oh là là, pour des célibataires. Mais il faudrait faire aussi des guidances pour ceux et celles qui vivent avec un mec ou une nana, mais qui ont un amant ou une maîtresse. Ah ben, on va plus s'en sortir. Hein. Ah ben, ça en ferait des guidances dans la journée. Ah, sur YouTube, ah ben si. Mais attendez, parce qu'il y a d'autres préoccupations. Hein. Ah ben, tel que le chômage, par exemple. Hein, voilà, tel que le chômage, ou encore ceux qui ont un emploi, mais que l'emploi qu'ils occupent, tel que l'emploi qu'ils occupent, où ils se posent des questions, si on va les garder ou si on va pas les garder, et que ça soit dans des CDD ou encore des CDI, voilà, ou encore ceux qui se demandent si d'eux-mêmes, ils vont pas claquer la porte et aller travailler ailleurs dans la même fonction, dans une autre entreprise, ou encore tous ceux et celles qui se demandent s'il serait pas temps pour eux de faire une reconversion. Oh, pauvre. Et encore, il y a d'autres cas. Ah ben, je vous dis pas. Hein. Ah là là. Ben, ça en ferait des guidances journalières. Ouais. Énormément. Ouais, ben, c'est pas possible. Punaise. Je vous dis pas. Sans parler qu'il y en a, ils ont beaucoup d'exigences. Énormément. Ah oui. Que les signes. Ouais, les signes astro dans les guidances où ce n'est pas les 12 signes du mois, par exemple. Hop, bon, bref, tu t'en sors plus. Non, 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 tu t'en sors plus. Mais, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup, non, qui ne s'en rendent absolument pas compte. De tout ça, non, non, non. Non, ils regardent les vidéos et puis basta, cause. Et après, ah ben, soit il les finit complètement, soit ils ne les finissent pas. Voilà. S'ils y trouvent leur compte, eh ben c'est bon. S'ils y trouvent pas leur compte, eh ben c'est bon quand même, tu vois. Ou pas. Voilà. Ah ben vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Oh punaise, rien que sur la France, ah ben je vous dis pas. Les gens ne sont jamais contents. Ah, en France aussi. Il paraît qu'en France, c'est le pays numéro un des gens mécontents. Des gens qui râlent le plus. Le plus. Il paraît que nous, en France, on est le pays numéro un où on n'est jamais content, on sait jamais ce qu'on veut, on est toujours en train de se plaindre, toujours en train de rouspéter. On n'est jamais content. Un coup c'est vert, un coup c'est blanc. Bref, il paraît. Hein. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dire. Voilà. Et tout le monde veut quelque chose. Ah, ben, ça, tout le monde veut quelque chose. Ah, bah, déjà, rien qu'en France, hein. Mais pas qu'en France, hein. Ah, on a toujours des buts de vie, des ambitions, des rêves. Alors, ça dépend, hein. Ah, ben, tu peux pas réaliser tous les rêves. Ça dépend. Ah, ben, il y a des rêves que tu ne pourras. Ah, ben, il y en a qui ne pourront jamais rêver à réaliser leurs souhaits. Jamais. Ah, ben, ça dépend, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Pour pouvoir réaliser tes rêves les plus secrets, tes ambitions et tes buts de vie, encore faut-il pouvoir le faire. Hein. Ah, ben non, il y en a, c'est. Ah, non, non, non. Ben, par exemple, on me parle de tous les hommes et toutes les femmes qui pensent qui sont bons dans quelque chose. Bons dans quelque chose et qui ne le sont pas. Ah ben vous savez, c'est pas celui qui dit qu'il est bon que forcément il est bon. Hein. Ah ben rien que professionnellement, je ne vous dis pas. Hein. Ah ben il y en a, ils ont de grands rêves. Hein. Ah si, toucher les étoiles un jour. Hein. Ah ben déjà rien que dans le showbiz. Hein. Ah là là, dans le show business. Ah ben il y en a, ils rêveraient de devenir acteur, actrice. Ah ben il y en a, ils ne le deviendront jamais. Jamais. Ou encore, certains
rêvent de devenir comiques. Ah bah, il y en a beaucoup qui ne le deviendront jamais. Voilà. Ou encore certains qui rêvent de devenir une grande étoile dans la chanson. Beaucoup ne le deviendront jamais. Ah bah après, au niveau des raisons, il y en a des multiples. Hein. Ben des multiples, hein, parce qu'il y en a un, il surqualifie leur corde vocale et ils ne deviendront jamais connus. Jamais. Après, ben dans ceux qui ne deviendront jamais connus, il y en a, ils sont très très bons. Ouais, mais ça ne leur arrivera jamais dans le milieu artistique. Donc, et puis, même si tu passes des castings, bon, bah, il y en a, ils sont très très bons, mais ben non, on ne les auditionnera jamais. Jamais. Si. Que ça soit des sketchs ou que ça soit du cinéma ou que ça soit dans de la chanson. Non, jamais. Ah, il y en a plein qui auditionnent, mais ils n'ont jamais de retour. Alors, il y a de tout. Hein. Il y en a un, ils le valent beaucoup. Ils le valent bien. Ils sont très très bons dans les milieux artistiques, mais personne ne leur donne leur chance. Ah, mais si. Et puis d'autres, ah, mais attendez. Et puis d'autres, oui. Comme quoi, ah, mais si. D'autres, oui. Alors, il y en a, on les auditionne et gentiment, on leur dit que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Voilà. Pas bon. Mais mais il y en a, ils passent des castings. Ça arrive. D'autres, ils sont très, très bons. Hein. Bah, on leur donne jamais leur chance. Ah, voilà. Ah, mais il faut de tout. Hein. Et au niveau de ceux qui vont percer le plafond, bah, des fois, ils le valent beaucoup. Oui, de très très bons. Et des fois, ah non, pas du tout. Ah bah, vous savez, hein. Ça, ça, alors ça dépend où tu auditionnes, ça dépend pour qui tu auditionnes. Il faut de tout, hein. Bon, bref. Ah bah, il y en a, ils étaient beaucoup meilleurs que d'autres dans le milieu artistique, hein. Eh ben, ils sont pas devenus connus. Hein. Non, non, non. Et d'autres qui étaient beaucoup moins bons sont devenus très connus. Ah ben ça, faut pas croire. Hein. Ah ben, bon bref. D'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, qui pensaient que, hein, qu'ils allaient avoir, je sais pas, par exemple, les The Voice, les Star Academy, ou d'autres, qui étaient beaucoup meilleurs que d'autres. Hein. Ah mais si. Mais ils ont pas gagné. Alors, il y en a, ils ont percé d'une autre manière, ils sont devenus très connus. D'autres pas. Comme quoi. Après, hein. Donc, bon, voilà. Alors là, on me parle, euh, on me parle dans le milieu professionnel euh, d'hommes et de femmes qui ont de grandes ambitions et de grands rêves. De devenir très célèbres dans le milieu artistique. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont réaliser leurs rêves. Il y en a, ils vont devenir comiques, énormément. Si, si, très connus même. D'autres vont devenir acteurs, actrices, très connus, très connus. Pour d'autres, c'est dans la chanson. Ils vont devenir très, très célèbres. Ouais. Ah, et d'autres pas du tout. Bon, vous verrez bien. Ah, vous savez, hein, c'est comme ça. Bon, voilà. Ensuite, on me parle aussi de ceux et celles qui attendent un retour, les chômeurs, qui ont postulé et qui attendent un retour des sociétés. Il y a beaucoup de retours qui arrivent là. Et on va vous embaucher. Donc, attendez-vous à signer des contrats et à sabrer le champagne, vous allez être très content. Voilà, pour ceux qui ne travaillent pas. Ensuite, on me parle de ceux et celles qui travaillent. Mais encore une fois,
des hommes et des femmes qui travaillent, mais qui espèrent quelque chose des employeurs. J'ai de très bons retours qui arrivent pour vous. Vous allez être très contents aussi. Bon, voilà. OK. Ensuite, nous avons ceux et celles qui travaillent seuls à leur compte. Seuls sans personne. Ben, des artisans et des micro-entrepreneurs. J'ai 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 du bon changement pour ceux qui travaillent à leur compte. J'ai une hausse très significative de votre chiffre d'affaires qui arrive. Ouais, vous allez être très content. Autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Une belle victoire pour vous. Voilà. Ensuite, nous avons aussi ceux et celles qui travaillent à leur compte, mais qui peuvent être à plusieurs. À plusieurs. Pareil. J'ai une belle hausse de vos chiffres d'affaires qui arrivent. Voilà. Ensuite, on me parle du domaine amoureux. Alors, d'un côté, nous avons les hommes et les femmes célibataires, peu importe que vous soyez hétéro ou gay, et qui cherchent réellement à se poser dans du sérieux, et pas ceux qui font semblant qu'ils cherchent du sérieux. Ah, parce que vous savez, hein, il y en a beaucoup. Hein. Ah ben, qui draguent autant des hommes que des femmes, et qui soient des gays ou des nanas, qui disent qu'ils cherchent du sérieux, hein, mais en réalité, c'est pour vous endormir, hein, et ils n'en pensent pas un seul mot. Alors, évidemment, pour les hommes et les femmes, que vous soyez hétéro, gay, voilà, on vous annonce une très belle rencontre d'un homme ou d'une femme qui, évidemment, cherchera la même chose que vous, hein, du durable, du sérieux et du long terme. Voilà, ça arrive. N'en doutez pas, ça arrive. Voilà. Et si dans votre passé, ouais, on vous a fait miroiter certaines choses, que ça soit un homme ou une femme, ou même plusieurs, ce n'était pas de votre faute. Non, vous y étiez pour rien. C'est ces hommes et ces femmes qui n'ont aucun sérieux. Ah, pour personne. Ce sont que des hommes et des femmes dans vos passés qui cherchaient ils vous voyaient tous, vos ex où ça n'a pas duré, comme des trophées. Des trophées. Elle, je vais arriver à me la faire. Lui, je vais arriver à me le faire, et puis quand j'en aurai marre de ces hommes et de ces femmes, je m'en débarrasserai. C'est vraiment pas un problème. Moi, quand j'en ai marre de sortir avec un homme ou une femme, je m'en débarrasse. Hein. Il y a toujours des solutions. Et c'est ce que vos ex vous ont fait à tous dans le passé. Voilà. Voilà. Mais tous ces hommes et ces femmes que vous avez pu connaître dans votre passé, bien, en réalité, il faut les plaindre. Ces hommes et ces femmes, vos ex, eh ben, ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Ah, mais si, vous savez pourquoi? Pourquoi tous ces hommes et ces femmes de votre passé, on peut appeler vos ex, vous savez pourquoi ils sont à plaindre là-haut? Ils disent, parce que ce sont des hommes et des femmes, hein, en réalité, qui sont toujours seuls. Ah, c'est la plupart du temps, eh ben, ils sont toujours seuls. Ah, ben, chez eux déjà, par exemple. Ah, ben, chez eux, chez elles, ils sont toujours seuls. Toujours. Parce que ils n'arrivent pas à garder une seule femme ou un seul homme dans leur vie. Mais c'est eux et elles qui ne veulent pas garder aucun homme et aucune femme dans leur vie quand ils sont en couple avec eux. Ah, mais c'est eux le problème. Et là-haut, les guides disent qu'ils sont plus à peine à plaindre qu'à autre chose. Même à la limite, vous devriez avoir de la pitié pour ces hommes et ces femmes que vous avez connus dans votre passé. Ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Parce que, en définitive, ils sont toujours très seuls. Alors oui, ils ont des conquêtes, des hommes, des femmes, en n'en plus finir.
Mais comme ils quittent tout le monde, eh ils sont souvent très très seuls dans leur vie, surtout chez eux, quand ils rentrent. Voilà. Puisque aucune de leurs relations ne perdure dans le temps. Donc là-haut, ils vous disent que franchement, tous ces hommes et toutes ces femmes, en définitive, elles sont plus à plaindre qu'autre chose. Ouais. Et que même, à la limite, vous devriez avoir de la pitié pour eux. Ah, mais si. Et très souvent, ils finissent leur vie seuls, très très seuls. Si, en vieillissant, ils finissent très souvent seuls comme des vieux célibataires, hommes ou femmes. Si. Puisqu'ils sont incapables d'être sérieux avec aucune femme et aucun homme. Donc, en définitive, ce sont eux qui sont à plaindre et non vous. Ouais, ils vous le disent. Ah mais si, voilà. Parce que ils ne restent avec personne. Non. Ils voient tous les hommes et toutes les femmes qui draguent comme des trophées, des conquêtes. Voilà. Mais ça ne dure jamais avec aucun homme et aucune femme. Ce qui est triste en réalité, surtout pour eux, et non pour vous. Même si ça vous fait beaucoup de peine quand eux, ils se débarrassent de vous. Mais en définitive, là-haut, ils disent que tous ces hommes et toutes ces femmes sont plus à plaindre qu'autre chose. Voilà. Ah ben, ils ont des relations qui ne durent jamais dans le temps avec personne. Alors ouais, ils prennent beaucoup de plaisir, hein. Ça, dans la sexualité, à chaque conquête, hommes et femmes. Ah ouais, mais ils sont toujours seuls au final, puisque ça ne dure avec aucune femme et aucun homme. Non. Donc, ils vous disent que vous devriez plus en fait, plus s'inquiéter pour eux que pour vous, dans la finalité. C'est parce que vous finirez pas votre vie seul. Non, là oui, vous l'assure. Vous, de votre côté, vous allez rencontrer l'homme ou la femme qu'il vous faut. Si vous n'allez pas, les célibataires, vous n'allez pas finir votre vie seul. Ça, il vous l'assure là-haut, dans le ciel. Par contre, ces hommes et ces femmes, s'ils continuent sur ce cheminement de vie, ils finiront seuls, comme des vieux célibataires, hommes et femmes, et que ça soit des gays ou des hétéros. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Parce que tous ces hommes et ces femmes, s'ils le voulaient réellement, ça fait belle lurette, hein, ah là là, belle lurette que ils vivraient avec une femme ou un homme, que ça soit dans une relation de vie commune, union libre, que ça soit dans un pax ou dans un mariage. Mais en réalité, ils ne le veulent pas. Voilà. Donc, ils veulent rester célibataires et ne pas s'engager avec aucune nana ou aucun homme. Ils ne veulent vivre avec personne, ils ne veulent se paxer avec personne et encore moins se marier avec personne. Donc, si on regarde bien là-haut, ils disent que ils font leur malheur tout seuls. Mais ils diront tous, ces hommes et ces femmes, mais qui sont très heureux comme ça, très épanouis en tant qu'hommes et femmes célibataires, qui n'ont pas besoin d'avoir une nana ou un mec chez eux. Voilà. Mais ça, on peut bien le comprendre là-haut, ils le disent. Hein. Par contre, ceux qui ne comprennent pas là-haut, c'est pourquoi ils draguent des nanas et des mecs. Ils se font passer pour des poetic lovers ou des grandes romantiques, hein, parce qu'il y a des nanas aussi comme ça. Et une fois que ils se lassent de vous, ils se débarrassent de vous. Et ce genre d'individu ne reste avec personne. Personne. C'est ça le gros problème qu'ils ont là-haut dans le ciel. Tout ce qui est divin.
D'accord? Et tous ces hommes et toutes ces femmes que vous rencontrez sur vos cheminements sont des mythomanes et des mythomanes, que ça soit des hommes ou des femmes. C'est tous des menteurs et des menteuses qui vont vous faire croire que ils cherchent tous et toutes une relation de couple. Ils vont tous vous faire croire qu'ils cherchent une relation suivie, une relation qui va évoluer, une relation qui va se construire bien évidemment entre vous tous. Et dans la finalité, ça ne se passera pas du tout comment ils vont vous le dire, ce qui en fait des usurpateurs, des menteurs, des menteuses et des mythomanes. Ah ben ça, puisque ils ne tiennent aucune promesse qu'ils font à ces hommes et ces femmes, que ça soit dans le passé ou même ceux dans le présent, ce qui en fait des mythomanes, tout simplement. Et si vous savez le nombre de femmes et d'hommes qui sont comme ça, eh ben je ne vous dis pas. Alors, il y en a, ils vous font des grandes promesses, des grandes déclarations d'amour, mais je vous dis pas, je vais pas me répéter. Après, il y a ceux, après, il y a ceux et celles qui, ne vous promettent jamais rien. Jamais rien, qui ne vous parlent jamais, de suivi, ou encore, d'évolution, ou encore de vie commune. Ouais. Mais bon, c'est pareil que les autres, mais si. Parce que, parce que, en vue de combien d'heures vous allez discuter par jour avec eux et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou encore même parfois plusieurs années, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots et des idiotes, disent là-haut, dans le ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ouais, ouais. Donc, ils vous prennent tous pour des idiots et des idiotes. Alors attention, hein, ne vous laissez pas endormir par leur physique, qu'ils soient super canons ou qu'ils ne le soient pas, et que ça soit des hommes ou des femmes. Moi, je préfère vous le dire. Ne vous laissez pas endormir, peu importe la profession qu'ils font, ces hommes et ces femmes, pour ceux qui travaillent. Parce qu'il y en a, ils ne travaillent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, peu importe comment ils se fringuent, peu importe le poids qu'ils font, peu importe les tailles en mètres qu'ils font, peu importe les physiques qu'ils ont, ou peu importe la manière qu'ils sont de s'exprimer auprès de vous quand ils vous draguent. Attention, ne dormez pas, et ça en fait des hommes et des femmes dangereux pour vous, que vous soyez des hommes ou des femmes et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah bah si. Et que pour tous ceux qui cherchent l'amour long terme, je vous dis pas, quand vous croisez la route dans la vraie vie, admettons, parce qu'il y en a qui se rencontrent dans la vraie vie, voilà, et ceux qui se rencontrent sur Internet, mais que vous les rencontriez dans la vraie vie ou que vous les rencontriez sur les réseaux, ils sont très dangereux pour tous ceux qui les croisent et pour tous ceux qui acceptent de discuter avec eux ou avec elles, qui acceptent même de les rencontrer en vrai, parce que aucune de ces relations ne perdurera dans le temps, ce qui en fait des usurpateurs qui vous font des promesses de durable ou qui ne vous en font pas, parce que de toute façon, quand ils ne vous en font pas, en vue de combien d'heures vous les avez au téléphone ou sur de l'écrit, je ne vous dis pas, parce que ça dure un moment, c'est des semaines, des mois et même parfois des années, ce qui en fait des mythomanes, des menteurs, des menteuses. Je préfère vous le dire. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils vous aiment que pour autant ils vous aiment. Ce n'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils tiennent à vous
que forcément ils tiennent à vous, hein. Ce n'est pas parce qu'ils vous disent que hein, il y aura une évolution et une vie commune, blablabla, que pour autant il y en aura, hein. Et quant à ceux hein, qui ne vous promettent jamais rien, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux parce que en vue de combien hein, par semaine vous parlez avec, ouais, et en vue de combien ça dure, eh ben c'est la même chose. Donc faites très attention à tous ces hommes et à toutes ces femmes. Ah ben il faut pas dormir, hein. Et le problème, ah ben vous ne pouvez jamais savoir si c'est des hommes ou des femmes sérieux ou sérieuses, hein, avec qui il y aura une évolution et une construction avec vous. Non, vous pouvez pas le savoir. Donc c'est très dangereux. Et c'est des mythomanes, des menteurs, des menteuses. Attention à vous. Moi, c'est pour vous que je le dis. Moi, je n'ai rien à y gagner. Moi, c'est juste pour tenter de protéger autant des hommes que des femmes gays et hétéros, hein, célibataires, de vous faire rouler dans la farine par ces hommes et ces femmes qui ne pensent jamais tout ce qu'ils vous disent. Croyez-moi. Ah ben ils sont très dangereux pour vous. Ah, parce que une fois hein, ben, qu'ils sont lassés de vous, ils se débarrassent de vous. Croyez-moi. Et chacun à sa manière. C'est intolérable de traiter des êtres humains de la sorte. C'est pas du bétail. Non. Ah non, c'est pas du bétail. On parle d'humains. D'humains qui ont des émotions, des sentiments et qui s'attachent à des hommes et des femmes comme vous. Qui d'ailleurs, de toute évidence, vous ne le méritez pas une seconde. Ah, là-haut, ils vous le disent hein, dans le ciel. Et attention, tout ce que je dis depuis le début, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes pensées, ce sont les guides qui vous le transmettent aux concernés. Je ne suis pas cartomancienne, je ne l'ai jamais été. Je suis née médium et non cartomancienne. Voilà. Et que ah bah très petite, j'étais déjà bizarre. Ouais, j'étais pas comme les autres. Ça, je préfère vous le dire. Voilà. Et que c'est très difficile de vous dire quand c'est que ça a commencé sans carte, mais j'étais petite, ouais. Et à mon adolescence, j'étais déjà médium sans support. C'est à 16 ans, je l'étais déjà, médium sans support. À 17 ans, je l'étais déjà. Et à moins de 30 ans, j'ai entendu une voix très distincte qui m'a dit achète un jeu. Et j'ai acheté un jeu, ce qui fait de moi une médium sans support et avec. D'ailleurs, en 2017, sur ma chaîne YouTube, je l'avais écrit. Ouais, que j'étais médium avec et sans support. Mais je l'ai enlevé. Tout simplement parce que une bécasse, dont je sais pas qui c'est, une bécasse, hein, m'avait dit, médium, c'est pas sans support. Alors, il faut savoir que médium, eh ben, c'est les deux. Moi, je suis médium sans support et avec support. J'aime bien remettre les choses à la juste place. Donc, je ne sais pas quelle est cette bécasse qui m'avait dit non, mais médium, c'est pas sans support. Ben, moi, je suis médium sans support et avec support. Mais bon, je pense que cette personne l'a fait exprès. Monsieur. Très bien. Ah, mais je sais qui c'est maintenant. Oh là là. Si vous saviez. Je sais qui c'est, moi, qui m'avait écrit ça. Ah, si. Et je suis sûr de ce que je dis. Et je sais qui c'est qui m'avait mis avec un faux compte. Médium, c'est pas sans support. Ah ben, je sais qui c'est. Si, je sais exactement qui c'est qui m'a écrit ce commentaire à l'époque avec un faux compte. Si, et qui c'est? Ah, je vous jure, je sais qui c'est. En 2017 ou en 2018. Si, je sais qui c'est maintenant. Et j'en suis sûr. Sûr de moi. Grâce
à l'aide de mes défunts. Je sais qui c'est. Ah là là, si, si, comme d'autres choses. Mais vous savez maintenant, vous savez que j'en ris. Ah mon Dieu, mon Dieu. Vraiment des bécasses, hein. Vraiment des cerveaux de poule, hein. Mon Dieu. Ah bah ça c'est la jalousie, hein. Bref. Ouais, la jalousie. L'envie de. Ouais. L'envie d'évoluer. L'envie de réussir. Où on n'arrive pas à réussir. Bref. Je m'en fous comme de l'an 40. Et maintenant, ça me fait rire quand j'y pense. Voilà, parce que vous savez, je peux remonter, ah là là, ben, au début, hein, de 2007, quand j'ai créé mon compte Facebook et que dans la même année, j'ai créé ma chaîne. Ah ben, tout s'emboîte parfaitement. Et je sais qui est qui. Et je sais qui a fait quoi. Enfin, me concernant. Concernant tout le, je vous jure, concernant tout le harcèlement que j'avais pendant plusieurs années et que je me disais, putain, c'est qui? Ah ben maintenant, je sais. Je sais qui m'a fait du cyberharcèlement avec des faux comptes de 2017 au premier confinement. Ah, je vous jure, je sais. Je sais tous les prénoms et tout. Je vous jure, je sais toutes les personnes qui ont trempé là-dedans et qui m'ont fait du cyberharcèlement pendant plusieurs années. Hmm, ouais, ouais. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont fait ensuite à visage découvert. Ah si. Alors ça, j'en suis convaincu. J'en suis sûr. Ah, ma parole. Et bon Dieu est grand, vous savez, hein. Et que les personnes qui me faisaient du cyberharcèlement sur ma chaîne YouTube pendant des années, je sais qui sont ces personnes. Ah ouais, elles le faisaient à visage caché. Et je sais qui sont ces personnes. C'est les mêmes personnes qui m'ont attaqué ouvertement au premier confinement. Et même, je suis sûr. Mais il y en avait d'autres. Ah là là. Il y en avait d'autres. Et je sais les autres aussi. Ah, mais je sais tout. Ah, mais et j'en suis sûr. Et quand j'y pense, à l'heure d'aujourd'hui, je dis, eh ben putain, quelle machination me concernant, hein. Oh là là, ils ont dû en parler, ils ont dû beaucoup parler de moi à l'époque, hein. Ah là là, ils devaient faire des grandes réunions, hein. Ah ben, me concernant, hein. Et Dieu est grand, hein. Bref, alors là, du coup, je vois de belles rencontres réelles et où, ouais, pour les hommes célibataires, euh, hétéros, mais aussi gays, pour les femmes hétéros et gays, je vois une vraie, oui, une vraie rencontre et pas une fausse où on va se moquer de vous et que ça ne durera pas. Là, c'est vraiment l'homme ou la femme de ta vie qui va arriver en tant que célibataire, tu vois. Ouais, et vraiment, ça va durer en fait. C'est Ça va durer sur le long terme. Alors bien évidemment, il y a ceux que d'un premier côté qui vont se connaître sur Internet, voilà, et ceux qui vont se rencontrer dans la vraie vie. C'est pas les mêmes hommes et c'est pas les mêmes femmes. Ok, mais là cette fois, tu peux espérer que ça soit l'homme ou la femme que tu vas rencontrer pour certains sur Internet et d'autres qui vont le rencontrer dans la réelle vie. Ça va durer de toute façon des deux côtés. Voilà. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Ah bah, vous allez beaucoup discuter, apprendre à vous connaître, voilà, en ne vivant pas ensemble, voilà. Vous verrez bah, le plus que vous pouvez selon les comment on dit, selon les comment on dit, selon les emplois du temps de chacun, mais il y aura pas de rupture. Non. Non, il y aura pas de rupture, il y aura pas de blocage sur les réseaux ou sur les vrais 06 autant pour ceux qui vont se rencontrer en ligne ou dans la vraie vie. Non, il y aura pas de ça. Il y aura pas de comment on dit de silence radio où le mec ou la nana ne te calcule plus. Non, il y aura pas. Pas avec l'homme ou la femme que tu vas rencontrer en tant que célibataire.
Non, 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 non. Ce sera quelque chose de très fluide, de tellement facile entre vous deux que là, des deux côtés, vous vous direz, j'ai enfin trouvé la femme ou l'homme que j'ai toujours attendu. Voilà, tout simplement. Parce que tous les hommes et toutes les femmes, qui vous bloquent, ben, c'est qu'en réalité, ils ne vous voulaient plus. Tous les hommes et toutes les femmes, qui vous ont bloqué, que ça soit sur des 06 ou sur les réseaux, c'est que ils ne vous voulaient plus. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait la période de silence radio, c'est que ils ne vous voulaient plus dans leur vie. Tout simplement, et si les guides me le disent. Ok. Voilà. Et quand, par exemple, ils vous débloquent, oui, qui vous débloquent, pour ceux qui vous ont bloqué, c'est que ils se disent tous la même chose, à tous. On va voir ce qu'elles foutent ces nanas ou ces mecs dans leur life. On va voir si ces mecs et ces nanas sont encore célibataires. On va voir si ils nous attendent encore ou pas. On va voir s'ils vont retomber dans le panneau. Hmm. Et vous leur donnez le pouvoir de vous faire encore du mal. Si. Parce que quand réellement on est amoureux d'un être humain, on ne lui fait pas subir ce genre de choses. Ni rupture, ni blocage sur des 06 ou même sur sur les réseaux. Non. On ne fait pas non plus la période de silence radio où tu n'as plus de nouvelles. Non, c'est pas vrai. Et quand ils font ça, c'est que vous ne les intéressez plus. Tout simplement, les guides vous le disent. Donc, c'est pas des gens bien. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Pour ceux qui ont connu ça dans le passé, c'était pas des hommes et des femmes bien. Pas du tout. Et pour ceux, par exemple, qui le vivent à l'heure actuelle, c'est pas des hommes et des femmes bien. Non, 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 non. On ne traite pas des humains de la sorte. Voilà. Non. C'est moche que vous leur faites à ces gens, à ce que vous avez fait à des hommes et des femmes dans le passé. C'est très moche. Voilà. C'est tout. Et encore, si ils vous ont pas déjà remplacé, même avant que ça tourne au vinaigre avec eux, que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas. Que ça soit ceux qui l'ont vécu dans le passé ou ceux qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et c'est pas des hommes droits. Non, c'est pas des femmes droites non plus, là, qu'on me parle. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est pas du tout des exemples à suivre, hein. Je préfère vous le dire. Alors quand on les voit comme ça, ah si, tu as l'impression que c'est des hommes bien ou des femmes bien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que on ne bloque pas les gens à vie sans explication. Et les vrais. Ou encore, tu ne fais pas du abonné absent et tu ne bloques pas les gens, mais abonné absent et plus de nouvelles. Non, tu fais pas ça. Et de toute façon, quand ils font ça, ah ben il y a une bonne raison. Alors ça, qui ne vous concerne absolument pas, mais si un peu quand même. Ah ben c'est que ah ben ils vous ont déjà remplacé soit par un autre gars, soit par une autre gazelle. Alors il faut ah ben punaise. Alors bonjour la droiture, hein, vis-à-vis de vous. Eh ouais. Donc c'est pas des gens bien. Non. Et même s'ils vous disent que ce sont des hommes et des femmes bien, eh ben je suis désolé, c'est pas le cas. Eh ouais. Parce que quand un homme ou une femme ne t'intéresse plus, hein, ben il faut avoir quand même un peu de respect pour ces hommes et ces femmes. Quand par exemple vous les bloquez sans explication, ah bah
Ça démontre vraiment les hommes et les femmes que vous êtes, hein. Et que avant de couper une relation avec un être humain, hein, eh ben, on lui donne les vraies explications. Ah ben ça. Et pour ceux hein, qui ne les bloquent pas, mais qui leur donnent plus de nouvelles, ah ben c'est pas mieux. Ah non, c'est pas mieux. Il faut leur dire les vraies raisons hein, de votre éloignement et d'un silence radio. Et que le silence radio est toujours hein, à cause d'une autre nana. Et c'est à cause d'une autre nana ou d'un autre gars. Toujours. Et vous faites que de leur mentir. Ce qui fait, ah bah c'est mal. C'est tellement mal que vous avez fait dans le passé à des hommes et des femmes, que ce soit des gays ou des hétéros, que ce soit ceux qui se sont rencontrés sur Internet ou dans la vraie vie, et que ce soit ceux qui vivent en France côté terre ou côté même mer ou encore à l'étranger. On repassera pour la droiture, franchement, de tous ces hommes et de toutes ces femmes que vous avez connues dans votre passé. Ah ben franchement, vous n'êtes pas des exemples à suivre dans la vie. Ah, pas du tout, hein, c'est les guides qui le disent. Et tout ce que je dis, ce ne sont pas mes mots et mes pensées. Je préfère vous le dire, hein, parce que je regarde pas beaucoup les cartes. Je préfère le dire, hein. Et ces mecs et ces nanas commencent à se, ben, je sais pas, commencent un petit truc avec vous, que ça soit sur les réseaux ou d'autres dans la vraie vie. Ouais, et puis à un moment, vous les intéressez absolument plus. Alors soit il y en a un, il vous bloque sur les 06 ou encore sur les réseaux, que ça soit d'ailleurs sur ceux qui se rencontrent sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Et vous avez plus jamais de nouvelles. Et s'ils vous font ça, c'est qu'ils ont rencontré un autre mec ou un nana. C'est lamentable. Et pour ceux qui ne vous bloquent pas, eh ben c'est la même chose. Si, si, si. Donc c'est lamentable aussi. Et que normalement, hein, eh ben, on regarde un homme ou une femme, que ça soit dans les yeux, ou que ça soit au téléphone, ou encore par message, et on dit les vérités aux concernés, hein, que ça soit ceux dans le passé, ou encore d'autres dans le présent. Ah ben ça, et que là-haut, ah ben ils ne vous cautionnent absolument pas. Je préfère vous le dire. Alors qui vous cautionne pas? Ah ben les âges, les arcages, les défunts aux personnes que vous prenez toujours pour des imbéciles. Voilà, alors imaginez ce que doit penser le divin universel, hein. À mon avis, il doit penser la même chose, hein. Bon, bref, hein? Bon, c'est lamentable. Ah là là. Mais bon, apparemment et de toute évidence, hein, vous en avez rien à faire. Et que tous ces hommes et toutes ces femmes qui font ça à des êtres humains, vous en foutez bien pas mal. Parce que si vous vous en foutiez pas, eh ben, vous n'auriez pas ce genre de comportement, que ça soit sur des hommes ou des femmes. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, ça. Mais pourtant, vous le faites tous les jours. Et dans tous les jours. Hein, de janvier à décembre. Ah ben, ça. Et ça se voit que vous n'avez pas peur, hein? Ah, ben, vous n'avez pas peur du divin universel, ni des anges, ni des archanges, ni des ancêtres de vos victimes. Ah, ben, ça, parce que la plupart, ils sont tous d'accord que réellement, vous avez un comportement inadapté concernant des ex, hein. Ah, ben, ça. Et après, arrêtez. Parce que alors, il y en a en plus, bon, il y en a, ils ne croient en rien. Mais il y en a, hop, hop. Il y en a, il y en a, hein, ils se disent croyants. Croyants. Mais en réalité, c'est des faux croyants. Après, vous avez ceux qui se disent spirituels. Ben, c'est des faux spirituels, hein. Ah, ben, ça, hein, le comportement qu'ils ont, je suis désolé, hein. Ça, c'est qu'en amour, hein. Oh là là, parce qu'il y a d'autres domaines de vie. Ah, mais c'est pareil. Ah mon Dieu, pareil. Au niveau de certaines amitiés, pareil. Ah ben, il y en a, ils ont fait pareil. Pareil. Et après, il y en a, ils se disent, ah, croyants. Croyants ou spirituels. Ah ben, on repassera pour le côté croyant et spirituel, hein.
c'est là-haut, ils vous le disent. Voilà, vache. En vue de certaines amitiés, hein, autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, on repassera pour la droiture. Hein. Hop, et il y en a, ils se sont fait passer pour des victimes. Et à vous, des anciennes amies à vous, autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, vous ont fait passer pour des monstres et des bourreaux. Alors qu'en réalité, les situations sont très inversées. Et après, ils se disent croyants ou spirituels. Ah ben, si vous êtes des faux spirituels et des faux croyants, que vous soyez des hommes ou des femmes, ils vous disent là-haut. Alors ça, mais bon, c'est pareil là. Hein, au niveau des amis, c'est pareil. Ah ben c'est pareil. Hein. Ça se voit qu'ils ont pas peur. Hein, ah, ils ont pas peur du divin universel, des anges, des archanges et des ancêtres des victimes. Hein. Des vrais, hein, parce que bon, vous savez, hein, aujourd'hui, tout est inversé dans le monde. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est très inquiétant là où ils disent. Hein. Ah, mais attention, hein, parce que tôt ou tard, les pendules se remettent à l'heure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah, et que vous aurez tous et toutes ben, des comptes à rendre. Hein. Ben, tous, hein, tous. Et que tous les hommes et les femmes qui ont fait ça en amour, ah ben vous aurez des comptes à rendre parce qu'il y a il y a d'autres manières de quitter des hommes et des femmes quand on ne les veut plus. Hein. Voilà. Et puis au niveau des amitiés, que ça soit des vraies amitiés, hein, en dehors de la capsule internet, hein, ben vous les avez bien, bien manipulés et bien joués avec eux. Hein. Alors peu importe les besoins que vous aviez à l'époque, c'était pas une raison pour profiter d'eux. Ah ben vous verrez bien, hein. Et puis au niveau de certaines amitiés sur les réseaux sociaux, ah ben c'est pareil, vous verrez bien ce qui vous arrivera dans votre futur, hein. Soit de votre vivant, soit après. On est tous jugés pour le mal qu'on fait à des êtres humains qui vous ont absolument rien fait dans la vie. Et bien au contraire, bien souvent. Donc vous savez, hein, quand vous êtes ben, quand vous êtes attentionné, quand vous êtes à l'écoute, quand vous êtes trop gentil et trop gentille, les gens prennent ça pour des faiblesses, hein, et après ils vous la font à l'envers. C'est bien connu. Mais vous inquiétez pas. Chaque chose en son heure. Chaque chose à son temps. Ah ouais. Il y en a, ils ont aidé des amis autant dans la vraie vie que sur les réseaux. Et après, ils ont inversé les choses. Normal. Bah, vous aurez des comptes à rendre. Ça. Ah, ben, ça, on n'échappe pas à son destin. Hmm. Ah ouais. Puis c'est pas à la peine, par exemple, à vos vraies victimes, que ça soit des ex ou des anciennes amies, d'essayer de les faire culpabiliser. Ils ont aucune raison de culpabiliser. Ou encore d'essayer de les rendre responsables de tout ce que vous leur avez fait subir en réalité vous. Hein, voilà. C'est pas la peine non plus de les juger, hein, puisqu'en réalité tout est de votre faute. Hein, voilà. Moi non, mais je pense que ça ne marche plus sur des individus. Voilà, voilà, hein? Voilà. Vous ferez mieux. Ah, bah, de dire les vérités, hein, que ça soit les ex ou les anciennes amies. Ah, ben, au concerné, ça sera déjà bien. Ouais, ouais. Ça sera déjà bien. Hein. Surtout pour vous. Ouais, surtout pour vous. Parce qu'alors, bonjour, il y en a. Oh la vache. Ah ouais, l'argent aussi, hein. On parle d'argent. Ouais, d'argent. Il y en a, ils vous ont accusé euh, qui vous avez prêté de l'argent et que vous leur avez jamais rendu. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse? Ben là oui, parce que c'est plutôt l'inverse. Qu'il y a des hommes et des femmes, ils vous avez prêté de l'argent et vous leur avez jamais rendu. Donc, l'inverse, c'est pas les polarités. Vous serez jugé pour ça. Si, en temps et en heure. Après, il y en a eu, c'était sur les réseaux sociaux, ouais, quand il était dire que des hommes et des nanas leur devaient beaucoup d'argent. Bah, arrêtez de mentir, vous êtes des mythomanes.
des mythomanes, que vous soyez des hommes et des femmes. En réalité, en vue de tout ce qui s'est passé, c'est vous qui leur devez, je sais pas combien de pognon. Donc, restez à votre place, il faut mieux, hein. Et tôt ou tard, vous serez jugé pour vos mauvaises actions concernant du financier, que vous avez accusé certaines personnes qui vous avaient vérifié concernant des sommes d'argent. Vous allez le sentir passer, le train karmique, tôt ou tard. Ça, je préfère vous le dire. On n'échappe pas à son destin. Non. Qu'elle est bonne, celle-là. Et en plus, c'était des gens fraîches. Ah ben, dans aucun domaine, ils n'avaient fait, ah ben, aucun mal à personne. Et tous les gens qui croisent sur leur cheminement de vie, que ça soit en amour, que ça soit en amitié dans la vraie vie, ou les amis sur les réseaux, hein, à chaque fois, ils les trahissent, ils leur font du mal, et après ils inversent les polarités à qui veut l'entendre. Ah ben vous allez voir si vous ne serez pas jugé cela pour vos mauvaises actions sur des humains qui vous ont absolument rien fait dans la vie. Et évidemment, avec qui vous avez discuté, c'est obligé, hein. Que ça soit des ex, ou des anciens amis dans la vraie vie, ou même sur les réseaux, hein. Vous verrez, vous allez vous en rappeler, tôt ou tard. Alors, il y en a, il y en a, ça se voit qu'ils ont pas peur, du divin universel, les anges, les archanges. Ça, mais vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont été, qui ont souffert, que ça soit d'ex, ou encore d'anciens amis dans la vraie vie, ou encore d'amis sur les réseaux, il va y avoir une justice pour vous en votre faveur. Ne vous inquiétez pas. Ok? Voilà. Euh, pour ceux et celles aussi, s'il y a eu des choses pas très catholiques qu'on vous a accusé en tant que salarié, hein, ben vous inquiétez pas, vous aurez une justice très favorable concernant ça. Que vous y travaillez encore ou pas d'ailleurs en tant que salarié, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui ont fait le choix de travailler seul à leur compte, il y en a, ils ont subi la même chose, eh ben vous inquiétez pas. Un jour, il y aura la justice divine pour vous aussi. Et les autres devront payer la facture. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.